Bienvenue à chacune et chacun à cette séance d'information sur le doctorat ou la possibilité de faire un doctorat en travail social à l'Université de Québec à Montréal. Je salue également la présence de Sophie Taparel, responsable de la filière Master en travail social, et de Manon Mas, qui est la coordinatrice des programmes doctoraux de notre domaine. Merci Olivier. Donc, on a le Master en travail social a rénové son plan d'études cadre en 2021. Il a été adopté en 2021. Il entrera en vigueur en 2022-2023. Et dans le cadre de cette rénovation, nous avons souhaité renforcer les éléments méthodologiques du programme en intégrant dans le module travail de master des ateliers séminaires de méthodologie quantitative, méthodologie qualitative et méthodologie participative et collaborative, dans l'objectif d'outiller un peu plus ou un peu mieux ou d'améliorer les apports méthodologiques des étudiantes et des étudiants dans la perspective du doctorat en travail social de l'UQAM ou de l'ITTS. Ce que nous avons fait aussi, c'est comme à l'UQAM ou à l'UTTS, il y a une demande d'avoir une moyenne chiffrée. Nous avons établi une manière de calculer une moyenne qui permet aux diplômés et aux diplômés d'avoir un bulletin de notes sur lequel figurera à la fin du semestre d'automne 2022 des notes chiffrées et une moyenne chiffrée, ce qui leur permettra de candidater au doctorat à l'UQAM avec des documents qui viennent de la filière, avec une moyenne qui est demandée. Vous aurez des précisions tout à l'heure, je pense, par Manon, sur la moyenne que vous devez avoir pour pouvoir candidater au doctorat à l'UQAM. Bonjour tout le monde. Donc, le doctorat de l'UQAM est un doctorat qui comprend 90 crédits québécois. Il faut bien voir que 90 crédits québécois, c'est à peu près équivalent à 180 crédits ECTS. Donc, chaque crédit équivaut à plus d'heures de travail étudiant. Donc, et ça comprend une école doctorale. Donc, les étudiants qui ont un master en travail social de la HESSO ont accès directement au master de l'UQAM. Ce master, il est, au doctorat de l'UQAM. Ce doctorat, c'est un consortium entre 3 universités. Il y a l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal et l'Université McGill. Et il peut y avoir des cours dans ces 3 universités, mais les 3 sont situés à Montréal. Donc, il y a une première année, c'est une école doctorale, ça comprend des modules et un examen de synthèse, et il y a également à la suite un séminaire doctoral de 15 crédits. Et ensuite, après cette première année, il y a un travail de thèse qui s'effectue à distance pendant 3 ans, qui équivaut aux 75 crédits restants. Si vous voulez vraiment avoir une description des modules qui sont dans ce doctorat, vous pouvez aller voir sur le programme au lien qui est indiqué sur la slide. On a quelque chose qui est porté par le domaine travail social de la HESSO, qui est en fait d'offrir une bourse qui couvre certains frais pour des diplômés de notre, vraiment exclusivement notre master en travail social. Et puis, cette bourse, elle comprend les taxes d'études pendant 4 ans. Il y a également un forfait pour l'hébergement de la première année, hein, comme Manon l'a dit tout à l'heure. Il y a, la première année se fait à Montréal. Si une partie, la grande partie se fait à distance, la première année qui est de, hein, sauf erreur, Manon, tu me corriges, mais c'est d'août à avril, et à Montréal. Et puis là, on a un forfait pour pouvoir rembourser l'hébergement. Et puis ensuite, on a aussi un forfait pour des déplacements. Là, le forfait qu'on a posé permet a priori de faire 4 déplacements. Donc l'aller pour aller débuter la formation, pour le retour, et puis ensuite pour 2 allers-retours, dont la défense de thèse. Alors, pour ceux et celles qui seraient intéressés à candidater pour ce programme doctoral, le délai de dépôt des candidatures, d'abord,
pour obtenir cette bourse, on candidate à la HESSO. Le délai est le 1er décembre 2022 et vous devez présenter un dossier. Ce dossier, c'est une première étape, hein. La HESSO se réserve la possibilité de choisir parmi les candidats à qui décerne cette bourse. Donc, il y a une sélection qui est faite sur candidature à partir du dossier. Donc, vous devez dans ce dossier, évidemment, présenter un curriculum vitae dans lequel il y a vos motivations et il y a un plan d'études complet de comment vous entrevoyez organiser ces études dans votre parcours de vie. Et les motivations, c'est une lettre de motivation. Il doit y avoir l'élément central, c'est vraiment le projet de thèse, un pré-projet de thèse, mais qui est déjà quand même assez réfléchi, je dirais. Ça dépasse l'idée, hein. Il y a quand même un début de revue théorique, d'annonce des concepts, une problématique. Voilà, c'est un projet de thèse proposé de quelques pages. Et puis, vous devez aussi annoncer le professeur de la HESSO, de la SUPSI qui accepte de co-diriger votre thèse. Bon, pour ça, si vous avez des difficultés, moi, je suis disponible pour éventuellement vous orienter, mais vous pouvez aussi consulter les sites des différentes autres écoles, regarder votre thématique ou aller vers un professeur avec lequel ou laquelle vous êtes déjà à l'aise. Puis, on vous demande de présenter des lettres de recommandation, dont parmi ces lettres, une lettre de votre co-directeur de thèse. Puis les autres, ben, c'est à vous de voir, mais vous pouvez demander, par exemple, à un professeur que vous avez eu au master ou à une autre personne d'un milieu professionnel du travail social. Voilà, ce dossier, vous le déposez au 1er décembre. Ensuite, il est analysé. Vous avez une réponse fin janvier et vous devez, une fois que si vous avez une réponse positive, vous devez déposer votre candidature pour le 1er février à l'UQAM dans le processus qu'il y a sur les sites Internet de l'UQAM.